Bonjour encore ce matin, on se retrouve à l'émission Les Matins du Grand Potier. Alors hier nous avons vu la voie de la surcharge spirituelle. On a vu que cette voie accable l'homme de responsabilité excessive. Et aujourd'hui nous allons voir la voie de l'activisme spirituel. Voilà, on sait que la surcharge prive du repos, mais l'activisme prive de l'indépendance à l'esprit. Il empêche de dépendre de l'esprit. Il agit comme un esprit démoniaque d'activisme religieux. Il pousse l'homme à multiplier les activités sans chercher la direction divine. Alors notre texte de base sera dans Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc Paul dénonce ici l'esprit d'activisme qui remplace la dépendance de l'esprit par des efforts charnels. L'activisme spirituel est une séduction démoniaque qui détourne l'homme de la grâce. Alors, quelles sont les voies de l'activisme spirituel? L'activisme spirituel parle souvent par une multiplication des activités et en disant Dieu sera satisfait si tu multiplies les activités. Elle te dit aussi ton agenda est ta valeur. Donc l'activisme spirituel agit comme un esprit de dispersion religieuse. Elle pousse l'homme à remplir son temps des tâches, des programmes et des projets, mais sans la présence de Dieu. Elle nourrit la fatigue, la superficialité et l'illusion de productivité spirituelle. Alors, les exemples bibliques sont là aussi. Nous allons voir quelques exemples, 3 exemples bibliques. Les pharisiens, par exemple, Matthieu 23, 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Les pharisiens, donc, illustraient l'activisme spirituel. Ils multipliaient les gestes extérieurs pour impressionner, mais sans dépendre de Dieu. Israël également, dans Ésaïe 1, verset 13 à 14, il est dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur vos fêtes. Elles me sont à charge et je suis las de les supporter. » Donc Israël multipliait les rituels, mais Dieu a dénoncé leur activisme religieux sans sincérité. Marthe, encore dans Luc 10, verset 41-42, Jésus disait, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Donc Marc, ici, dans ce passage, illustre l'activisme spirituel. Beaucoup d'activités, mais sans priorité donnée à la communion avec le Seigneur. Alors, quelles sont les clés bibliques pour vaincre l'activisme spirituel? On a Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La dépendance à Christ brise l'esprit d'activisme. Le psaume 46, 11, il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Le silence devant Dieu détruit la dispersion religieuse. Ésaïe 4, 6, c'est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La victoire spirituelle vient de l'esprit, non de l'activisme. Prions ensemble ce matin. Mais avant de prier, quelles sont les actions que tu dois faire pour combattre cet esprit? Il faut refuser la dispersion religieuse
et fermer la porte à l'esprit d'activisme. Tu dois choisir chaque jour la dépendance à l'esprit. Tu dois méditer sur la présence de Dieu. Marcher dans la simplicité et l'authenticité spirituelle. Prions maintenant ensemble. Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'activisme. Remplis mon cœur de ta présence. Aide-moi à dépendre de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, fais de ma vie un témoignage de simplicité et de puissance spirituelle. Déclaration. Je rejette la voie démoniaque de l'activisme. Je marche dans la dépendance à l'esprit. Mon cœur est rempli de paix divine. Ma vie reflète la puissance de Dieu, non l'activisme des hommes. La voie donc de l'activisme spirituel est une rame démoniaque qui pousse l'homme à multiplier les activités religieuses sans dépendre de l'esprit. Mais la dépendance à Christ, le silence devant le Seigneur et la puissance de l'esprit sont des armes qui brisent la voie de l'activisme spirituel. Demain, nous verrons la voie de l'hypocrisie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.